digne de louange. Tu es digne de louange. Tu nous as sauvés de la mort pour nous donner la vie éternelle. Oui, tu es digne de Le niveau est donc prie. Si tu es venu ici vraiment pour recevoir quelque chose, Père Saint, nous voulons te bénir, nous voulons te louer, te célébrer, te glorifier. Oh, l'Esprit Saint, à toi soit la gloire, à toi soit la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Te louons, Seigneur, nous te bénissons éternel Dieu. Dans la Bible, le verset 1 à 9. L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit: que vois-tu? Je répondis: je regarde, et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi: que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit: ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis: non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit: c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Mon esprit ici, que vous voyez dans la version 8 secondes, c'est avec le grand E. Il s'agit de l'esprit de l'homme, de Dieu, pardon. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. D'autres traductions disent merveille, merveille. Ici c'est grâce, grâce. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Amen. Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Les énumérer les choses qui sont annoncées, décrites dans le passage. Gloire à Jésus-Christ. Dans le passage. Dans la lecture, il y a un chandelier d'or surmonté d'un vase. Pour ceux qui prennent note. Et puis ensuite, les 7 lampes, les 7 conduits, les 2 oliviers, ce n'est pas conduit, les 7 conduits. Les 7 conduits, les 2 oliviers et les 7 lampes devant le trône de Dieu dans le livre d'Apocalypse. Sont sous ces choses que nous allons parler ce matin. Mais dans le chapitre 3, pour ceux qui font la lecture biblique, vous verrez que Dieu a eu le temps de trouver solution aux problèmes spirituels de Josué. Dans le chapitre 3 du livre du prophète Zacharie, dans la vision du prophète, il voit en vision le grand sacrificateur de cette époque,
qui s'appelait Josué se tenait devant l'Éternel. Et le diable aussi était là. Et le diable avait commencé à accuser Josué parce qu'il était sale. Son habit était très sale devant Dieu. Et vous remarquez que ce n'est pas Dieu qui accusait Josué, mais c'est le diable qui accusait Josué devant Dieu. Et l'ange de l'Éternel prend la parole, dit que l'Éternel te réprime Satan. 2 fois, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas un tisson arraché de feu? Quand un homme est arraché de feu, sort de la flamme, n'allez pas lui demander si ses habits sont bien repassés. Amen. Or, l'habit du sacrificateur représente le peuple tout entier. Donc, Josué porte un habit très sale. Et de là, l'Éternel ordonne qu'on lui change l'habit. Mais dans le chapitre 4, après avoir trouvé une solution spirituelle du grand sacrificateur, il vient maintenant sur Zorobabel qui est le gouverneur à l'époque par Jérusalem après les 70 ans de la prophétie du prophète Jérémie. Amen. Quelques-uns d'entre vous me comprennent. Et il était question maintenant de bâtir le temple. Et à cette époque, Zacharie et Agé étaient les 2 prophètes qui encourageaient le peuple à rebâtir la maison de l'Éternel. Et c'est dans cette vision que Dieu va des images qui sont une parole pour Zorobabel, qui est pour chacun de nous ici ce matin. Gloire à Jésus-Christ. Qu'est-ce que l'Écriture dit? L'ange de l'Éternel qui est parlé avec moi me réveilla comme quelqu'un qu'on réveille de son sommeil. Mais il faut préciser qu'il ne dormait pas. Dans la tradition babylonienne, c'est comme si il voulait dormir, que l'ange l'a réveillé. Non, c'est faux. Il dit, il me réveilla comme sa main puissante, et il propulse le prophète dans le monde de la vision céleste. C'est ça, il le réveilla. La chose qui passe, les choses qui passent autour de vous, que vous ne voyez pas, vous ne savez pas. C'est comme si vous êtes en train de dormir. Vous voyez ceux qui jouent avec leur vie, par exemple, mais qui n'ont aucune connaissance de l'importance de leur vie. C'est comme s'ils sont en train de dormir. Si nous sommes ici avec un scientifique qui nous enseigne des choses qui n'est pas la filière choisie par vous, il réveille votre conscience par rapport à ce qu'il a appris. Nous sommes d'accord? Réveille-toi. Regarde. Sois un homme de vision. Sois une femme de vision. Conduis ta vie vers l'essentiel. Parce que c'est ce que Dieu veut. Et donc il le réveille et dit, regarde, tu vois quoi? Que vois-tu? Ses yeux s'ouvrent. Il voit, il regarde un chandelier surmonté d'un vase. Or, le chandelier, pour ceux qui lisent la Bible, c'est au ciel. Mais le plan a été donné à Moïse, qui a 3 branches de chaque côté avec la tige qui fait donc 7. Et le chandelier est alimenté par l'huile
On allume la nuit afin que l'autel soit éclairé. Donc, la lumière que donne l'olivier, comment dire, le chandelier, qui sont ceux qui ont une fois été au village, tout le monde. Vous savez ce qu'on appelle lampe? Quand vous mettez le pétrole dedans que vous allumez, ça éclaire. Mais qu'est-ce qui éclaire? La mèche qui éclaire, c'est la mèche qui éclaire. La mèche est allumée. Et qu'est-ce qui est sous la mèche? La flamme. Ça veut dire quoi? La flamme, dit le feu. C'est le feu qui produit la flamme. Donc, ce qui éclaire là, ce n'est pas une lumière électrique, mais c'est le feu qui éclaire. Si vous enlevez le verre et que vous touchez la flamme, alléluia, quelque chose va se passer, n'est-ce pas? Parce que c'est le feu qui éclaire. Donc, le pétrole apparemment n'est pas touché, mais le pétrole brûle dans le feu à travers quoi? La mèche. Vous ne voyez pas le pétrole brûler, mais au fur et à mesure que la mèche brûle dans la lumière, elle finit. Pourquoi? Parce qu'elle est consumée par le feu. Gloire à Jésus-Christ. Alors, je vous avais prévenu que c'est un peu haut. Donc, voilà. Alors, c'est ce qui se passe dans le chandelier. On met l'huile d'olive, pas n'importe quelle huile. L'huile d'olive, une fois c'est allumé, ça éclaire. Mais la lumière que l'huile d'olive produit là, c'est le feu. Vous touchez, le feu vous brûle. Vous touchez, le feu vous brûle. Mais l'olivier a 7 branches, y compris la tige, et 7 conduits. Conduit ici veut dire canal, ou une canalisation, le moyen par lequel l'huile circule. Comprenez? Le moyen par lequel l'huile d'olive circule pour atteindre le haut où se trouvent les fleurs, pour donner l'éclairage dans la maison de Dieu, dans le cœur. Et sous ce chandelier, chaque branche a un conduit. Et sous ce chandelier, vous voyez maintenant un vase. Un vase qui surmonte le chandelier. C'est-à-dire que le chandelier est là, la lumière sort, au-dessus, il y a un vase. Le vase est sur le chandelier. Le feu est en bas du vase. Et les 2 oliviers sont à droite et à gauche, du vase. Et l'ange dit, Zacharie demande à l'ange, mais qu'est-ce que cela signifie, mon Seigneur? C'est la même question que vous me posez parce que je vois des bics qui attendent patiemment pour pouvoir me dire quelque chose. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous aussi, vous ne comprenez pas. Qu'est-ce que cela veut dire, mon Seigneur? Et l'ange dit, c'est ici la parole de l'Éternel à Zorobabel. Ça veut dire le chandelier, la flamme, les 7 conduits, les 7 lampes et le vase avec
que les deux oliviers à gauche, à droite du vase est une parole. Est une parole. Une parole de Dieu pour Zorobabel. Et quelle est cette parole? Nous le savons tous. Ce n'est ni par la puissance, ni par, mais c'est par mon esprit. Vous avez dit ici ce matin? Je ne vous sens pas. Qui signifie premièrement que la solution spirituelle du grand sacrificateur Josué a été trouvée. Il reste maintenant la solution de la vie spirituelle du grand gouverneur Zorobabel. Et quel est le message de l'Éternel? Le message dit, bien que tu es gouverneur, revêtu d'autorité, mais la montagne qui est devant toi, l'obstacle qui est devant toi, ne peut pas être aplani sans que tu ne sois rempli du Saint-Esprit de Dieu. C'est ça le message. Il faut, pour que cette montagne se déplace, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit de Dieu. Que c'est par l'Esprit de Dieu que la montagne va s'aplanir devant toi. C'est par l'Esprit de Dieu que les choses qui semblent être difficiles deviendront faciles. Faciles pas par rapport à ta force, mais faciles face à la puissance du Saint-Esprit. Les grands succès, des grandes victoires sont remportés devant nous, en nous, par le Saint-Esprit, parce qu'un peuple ou un individu est rempli du Saint-Esprit. Or, le problème est là. Les 7 langues, chaque langue a un conduit, a un canal. Lui circule à chaque moment. Parce que la lumière ne doit pas s'éteindre. Lui ne doit pas finir dans le chandelier. Chaque jour, on veille, on y verse l'huile. Mais il y a plusieurs interprétations. Et l'autre va dire, encore, il pose la question dans le verset 11 du même chapitre. J'ai pris la parole et je lui dis, que signifient ces deux oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? L'ange ne répond pas. Parce qu'il sait que Zacharie doit poser encore une deuxième question. La parole. Et je lui dis, que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or? Mais ici, il y a 2 conduits au lieu de 7. Les 2 conduits, c'est-à-dire les 2 canaux, les 2 moyens par lesquels lui circule, sont juste là où se trouvent les 2 oliviers. Vous me suivez, j'espère. Que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or, d'où découle l'or? D'où découle l'or? L'or qui est là, c'est l'huile en or. Ce n'est pas l'or naturel, mais l'huile qui découle de ces 2 conduits vers les 2 oliviers sont l'or.
et les hommes de Dieu. Nous sommes d'accord? Ok. Maintenant, il y a plusieurs commentaires là-dessus. Et un commentaire dit ceci. Les deux oliviers qui étaient à côté à droite ou à gauche du vase, l'une découle de ces deux oliviers. Mais je ne suis pas convaincu quand je finis le texte. Les deux rameaux, c'est-à-dire les deux oliviers, sont juste à côté des deux conduites, des canaux, par lesquels l'une sort pour aller vers où? Pour aller vers où? Vers les deux oliviers. Et l'une qui sort est de l'or, c'est-à-dire l'huile pure. Waouh, quelqu'un me dit, je ne savais que je n'allais pas venir ici ce matin. Ce monsieur-là raconte des histoires. Ce ne sont pas des histoires. Je suis en train de raconter ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans du vin qui est dans le ciel. Vous êtes une représentation de qui? De Dieu. C'est vrai qu'il est avec nous ici, mais est-ce que son trône est au milieu de nous? Dieu habite sur la terre. Non, mais nous le représentons. Donc le chandelier qui est activé par le feu, qui éclaire le tabernacle dans le désert, est une représentation du vrai chandelier qui est dans le ciel. Alors donc, en tant qu'homme, l'olivier ne peut pas soigner lui-même, ne peut pas verser l'huile sur lui-même. L'onction vient de quelqu'un de supérieur, du Dieu vivant. Et d'où vient l'onction? Par un canal. Par un canal, par un conduit. Je le dis, que ta bénédiction vient du ciel, mais Dieu te bénira toujours par un canal, par le moyen d'un homme, d'une femme, loin du Saint-Esprit. Et quand l'une touche les deux oliviers, ils sont vivants. Et il dit, ce sont les deux moines. Le renouvellement spirituel à celui ou à celle qui est loin. C'est pourquoi Paul parle le renouvellement de l'homme nouveau, qui se renouvelle par la connaissance de celui qui l'a créé. Le but de l'onction de l'Esprit de Dieu en vous et en moi est que chaque jour nous soyons renouvelés. Le feu ne s'éteint jamais. Qui sont ceux qui parlent ici? Baptisés du Saint-Esprit, je vais dire. S'il vous plaît, levez la main, les versets qui sont baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Ainsi, il faut rallumer le feu. Et il est dit, n'éteignez pas le feu de l'esprit. Ne bouchez pas le canal qui est au-dessus. Le plus difficile est passé. Vous allez comprendre maintenant. Le vase qui est au-dessus du chandelier représente quoi? De Corinthiens chapitre 4 verset 7. Notez-le, vous n'avez pas le temps pour lire. Nous portons ces trésors dans des vases de bois. Nous portons ces trésors dans des terres. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Monsieur Fabio, Monsieur Aya, Madame Aya, ça représente toi et moi.
David appelle cela coupe, une coupe. Mais ici, je préfère le mot vase parce que ça signifie quelque chose. Même le réservoir, ça a une signification. Amen. Aussi. Quand vous posez un vase sur le feu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le vase est appelé à faire quoi? À chauffer. Le feu a pour but de faire chauffer le vase. Amen. Quand j'étais encore enfant, que j'accompagnais ma maman, mes grandes soeurs au marché, quand ils viennent griller soit de poisson, de la loco et autres, ils mettent une cuvette sur le feu. N'est-ce pas? Ils attirent le feu. Et ensuite, à un moment, ils mettent des lunes. Et si c'est poisson, ils mettent dedans. Quels sont les premiers signes qui sortent? Hein? Souvent, vous n'avez jamais vu cela? Il sort à l'intérieur de la cuvette la flamme. Je mens. Je mens? Non, je ne mens pas. Il sort de la flamme et des fumées à l'intérieur de la cuvette. Pourtant, la cuvette est entre l'huile et le feu. Mais le feu qui chauffe descend à l'intérieur. Ce feu-là pour les femmes qui ne savent pas se prendre, ça leur fait quoi? Ça m'a brûlé une fois. Ça brûle. En fait, l'objectif, ce n'est pas que vous soyez toujours chauffé, mais le feu qui est en dessous du vase doit descendre à l'intérieur. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, nous sommes dans Acte 2. Le jour de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, il y avait 120 vases dans la chambre haute. Et il y a eu un bruit. Et dans ce bruit, des langues de feu sont sorties. Des feux semblables à des langues de feu, à des langues. Des feux semblables à des langues. Amen. Chaque feu vient se poser sur la tête de chacun de ceux qui étaient dans la chambre haute. Il représente, chacun représente un vase. Un vase déjà préparé. Un vase déjà chaud. 3 ans le Seigneur les a chauffés. 3 ans le Seigneur les a préparés. Mais le jour de la Pentecôte, ce n'est plus en dessous du chandelier. Mais la flamme qui se trouve maintenant dans le chandelier vient maintenant à l'intérieur du vase. Vous avez commencé à comprendre. Le but, ce n'est pas pour vous chauffer. Le but, c'est d'être en nous et en vous. Vous vous rendez compte? Lorsque je fais accoucher la tête de chacun d'eux, la Bible dit non. Alors, ils se sont mis à parler en d'autres langues. Voyez-vous? Quand la cuvette est chaude, vous mettez l'huile et vous mettez le poisson dedans. Si vous ne savez pas le faire, ça prend le feu. C'est la même chose. Il y aura toujours une réaction lorsque le feu descend à l'intérieur du vase. Il y aura toujours quelque chose. Il y aura toujours quelque chose qui doit se passer dans la vie de celui ou celle qui est rempli du Saint-Esprit. Le feu les a touchés. Alors, il y a une réaction par la langue. Il parlait de nouvelles langues, de langues inconnues, que chacun entendait
dans sa propre langue naturelle. Mais ils n'ont pas parlé arabe. Ils n'ont pas parlé français. Il y a des gens qui interprètent de façon légère. C'était à chacune des langues présentes au jour de la Pentecôte. Ceux-là n'ont pas parlé arabe. Mais ce qu'ils disaient, chacun entendait. Si Dieu veut parler dans le ciel, si ici il y a parlé, Gouro, Claire, Moré, tout le monde, Dieu n'a pas besoin de parler plusieurs langues. Il parlera une seule langue. Mais chacun, ici, de ceux qui seront là, chacun entendra le message dans sa propre langue. C'est ce que ça veut dire. Alors, le temps est arrivé pour que le feu qui chauffe le vase soit à l'intérieur. C'est ça la Pentecôte. Et qu'est-ce qu'il a dit dans le livre d'Apocalypse? Dans le chapitre 5, 4, chapitre 4, verset 5, dit ceci. Du trône sortent des éclairs. Dis Amen. Amen. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnes qui sont les sept esprits de Dieu. Sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. Cela veut dire que Dieu n'a pas sept esprits, que Dieu voit tout. Il est omniprésent. Il est partout à la fois. Il sait tout. Il a un seul esprit. Mais les sept esprits qui sont ici, c'est des sept flammes, feux qui sont devant le trône, qui montrent que Dieu contrôle toute la création. Il n'y a pas seulement que cette planète, il y a encore d'autres planètes, mille fois plus vastes que les nôtres. Mais ils sont tous contrôlés par Dieu. Il voit tout, il sait tout. Ce n'est pas seulement ce monde. Il y a plusieurs planètes. Mais Dieu contrôle tout cela. Mais si vous me posez la question, d'où est venu le feu qui est venu se poser sur la tête des apôtres le jour de la Pentecôte? La Bible vous donne la réponse. Le feu est venu devant le trône de Dieu. Le trône de Dieu. Le feu vient, il touche les gens et ils sont remplis du Saint-Esprit. Et ils voient des visions, ils parlent la langue, ils deviennent une autre personne, des nouvelles personnes créées, remplies du Saint-Esprit. Maintenant, ils font face aux montagnes, à n'importe quelle difficulté. Ils font face, ils ne reculent pas. C'est des difficultés qui reculent. C'est des montagnes qui se déplacent. Et non celui qui est rempli du Saint-Esprit. En tant que chrétien, la puissance, on a la puissance. Attends pas. Je commence à prendre. Dieu, du feu qui est au devant du trône. C'est de là que vient la puissance. C'est de là que vient la puissance. Alors, comprenez bien, quand quelqu'un ne comprend pas ces choses, il a plusieurs fois tenté de vous tuer, ils vous ont poissonné, ils ne vous voient pas mourir. Ils disent, ce monsieur est sorcier, ou ce monsieur, cette dame est sorcière. Frère, ce n'est pas frère. Cette là-bas, il y a la sorcellerie n'arrive pas là-bas. Cette puissance ne peut pas être intimidée par qui que ce soit, ne peut pas être étouffée. Elle ne recule pas. Elle atteint son but pour lequel Dieu vous a donné. Si vous possédez une puissance de la part de Dieu ou de la puissance de la part de Dieu, il y a un objectif. Il y a un but. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, il y a un objectif. Il y a un but.
chose derrière. Parce qu'on fait, ça ne marche pas. Il y a quelque chose derrière. Et il préfère glorifier le diable plus que Dieu. Comment vous voulez comprendre? Vous pensez que celui qui te donne la puissance, tu es plus puissant que celui qui te donne la puissance. La puissance du diable vient de qui? Vient de Dieu. Quand il était Lucifer, il s'est révélé. Il pensait qu'il avait tout. Dieu n'a pas enlevé un seul iota de sa puissance. Il a donné à sa femme. Il dit, je vais te prouver que je suis encore très fort, très puissant que toi. Il y a des gens qui ont glorifié le diable. Il y a des gens qui sont dans l'église, ils sont à ce moment-là. Comment tu peux être aveugle jusqu'à ce que tu as demandé à quelqu'un qui a su une peau de non, je suis venu pour que tu multiplies mon argent. Il croit qu'il est fou. Si c'est multiplié, tu allais le trouver là. Ils vont une partie de leur corps, c'est pratiquement ça, comme ça. Dieu ne vous réclame rien. Il vous a donné son fils. Tout. Vous avez tout. Jésus-Christ. Vous avez tout en Jésus-Christ. Il révèlement de la puissance. La puissance du Saint-Esprit est en. La force est en. La gloire est en Jésus-Christ. La bénédiction de la vie est en Jésus-Christ. La seule chose que Dieu vous demande ce matin, seulement que les vases soient remplis. Que les vases soient remplis du Saint-Esprit, remplis du feu céleste. Matthieu 3, 11. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Lui, Jésus-Christ, il baptise du Saint-Esprit et de feu. Le feu dévore, le feu consume, le feu c'est le revêtement de la puissance. Le feu devient votre premier corps que Dieu vous donne. Il vient, il est sous votre corps. C'est pourquoi l'autre a été mordu par le serpent. Le venin ne va traverser. Le premier corps qui est le feu. Le feu a consumé le venin. Les gens entendaient qu'il allait tomber pour mourir subitement. Car au fur et à mesure, il devient plus rayonnant. Il devient plus fort. Et à Dieu, ils ont changé d'avis. Ils ont dit non, c'est un Dieu. Quand Dieu vit en vous, c'est Dieu qui est en vous. Quelqu'un dira quelque chose sur votre vie. Soyez là que vous êtes remplis de démons. Soyez là que vous êtes possédés d'une puissance particulière. Et puis même ça entre guillemets, ils ont menti. Puissance de Dieu ne contient pas dans les guillemets. C'est au-delà des guillemets. Est-ce que tu sais ce matin que tu es le vase de l'Éternel? Sorti du trône de Dieu pour venir tomber dans ce vase préparé d'avance, purifié d'avance, chauffé d'avance. Et le feu vient maintenant. Il vient, il tombe dans le vase. Et puis quelque chose se passe. Quand ça touche, la conscience est touchée. La pensée est touchée. La mémoire est touchée. La vision touche est touchée. Tout le corps, tout ton être est touché. Tout en l'air, une seule personne. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'homme est en train de marcher sous toute la puissance de l'ennemi.
la sorcellerie que les gens exercent. Je parlais d'un camp de prière à Saïda. Une dame qui conduit ce centre de prière dit à des gens, ceux qui sont aveuglés sont trois, deux. Si tu veux retrouver la vue, envoie-moi 18 minutes dépouillées. Dans un camp de prière. Mais attention, si je tue le poulet, je fais des sacrifices, ceux qui t'ont rendu avec vont mourir. Si c'est des chrétiens, je fais que là, ils vont dire au nom de Jésus qui m'a exaucé. Qu'il meurt. Le jeune homme s'est levé, dit bon, j'arrive, je m'en vais chercher l'argent pour devenir bien. Parce qu'il sait que derrière ça, il y a un autre pouvoir qui est caché. Il y a la sorcellerie, la divination qui est à l'œuvre dans ce camp. Vous comprenez? La plupart des camps, dirigeants des camps sont des rebelles. Ils ne sont soumis à personne. Ils ne sont soumis à aucun conducteur spirituel. Mais quel que soit ce que tu es, tu as besoin d'un canal. Alléluia. Ce matin, que vous croyez, arrêtez d'avoir peur du diable. Même si on t'a poisonné, ignore cela. Ce n'est pas ton problème. Jésus-Christ dit, même si pour quelque préface mortelle, il ne leur fera rien. Il ne rien. Est-ce que vous n'avez pas de prononcer le mot? Il est là. Parce que le feu à l'intérieur, te suit. Toute présence négative, tout ce qui est négatif, qui cherche à détruire ta vie, le feu détruit tout, le feu consume tout, le feu brûle tout. Et maintenant tu sors, tu brûles. On voit les éclairs dans le ciel. Il y a toujours des bruits, des tonnerres et des éclairs. Plus il y a des tonnerres, la Bible dit il y a toujours des voix. Plus il y a des éclairs, il y a toujours des voix. Plus le Saint-Esprit est en mouvement dans l'église, il y aura toujours des voix dans le ciel sur la terre. Des hommes, des femmes seront choisis. Ils prêcheront dans ces flammes de feu. L'Esprit sort. Amen. C'est votre parole. Ce sont des vases de terre qui ont été remplis du Saint-Esprit. Ce soir, ce matin, il y a des vases à remplir ici. Il y a des vases. Il y a que je suis le vase de l'Éternel. En moi doit être versé l'huile. L'onction de Dieu. L'onction du triomphe. Et c'est pourquoi il dit à son père, avant d'attaquer cette montagne, sois d'abord rempli du Saint-Esprit. Laisse l'huile qui est dans le chandelier te toucher. Laisse l'huile qui court dans le chandelier par les sept conduits entrer en toi. Alors seulement cette montagne sera aplanée. Montagne des sorciers, montagne des misères, tu seras aplanie. Montagne de maladie, tu seras aplanie. Montagne de l'échec, tu seras aplanie. Montagne de pauvreté, tu seras aplanie. Dis l'Éternel. Dis l'Éternel, Saint-Esprit, et du feu. Devant le trône de Dieu, vient le feu qui doit te remplir. C'était un feu pur. Ce n'est pas un feu préparé par des rois. Un feu qui se prépare. Dieu est extraordinaire. Tout ce que ta main touche réussit. Tout ce que tu fais réussit. Tu marches et tu avances. Tu avances. Tu ne marches pas.
tu sois rempli du Saint-Esprit. Jésus a dit à ses apôtres, ne quittez pas Jérusalem. La même parole qu'il a dit à Zorobabel, n'avance pas si tu n'es pas encore rempli. Il dit à cet apôtre, ne quittez pas, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. Alors, vous serez mes témoins ici à Jérusalem, là où il y a l'opposition, la montagne de l'opposition sera planée. Tous ceux qui s'opposent, tous ceux qui s'opposent, tous ceux qui s'opposent à ton épanouissement spirituel, physique, spirituel, matériel, social et professionnel, ils seront témoins. Ils seront témoins de la puissance de Dieu. Ils seront témoins. Ils seront témoins de ta gloire. Ils seront témoins de la puissance qui est sur toi. Ils seront témoins de la gloire de Dieu qui coulera de ta vie. Il y aura un témoignage, que ce soit négatif ou positif. Ils parleront de toi. Lève ta main et dis alléluia. Il y a des tonnerres dans le ciel de Boaké. Il y a des voix dans ce ciel de Boaké. Et le feu qui est là devant le trône de Dieu pour visiter cette ville. Êtes-vous prêts? Êtes-vous remplis du feu? Êtes-vous baptisés du feu? Le feu de Saint-Esprit, afin que ceux qui te poursuivent la nuit arrêtent de te poursuivre. Ils ne poursuivent un feu de moi. Si tu démarres, qui peut te poursuivre? Tu ne fais de toi qui peut te poursuivre. Un être humain peut être à côté d'un feu brûlant, juste un être humain, ne peut pas. Parce que tu brûles. Tu brûles. Tu brûles le mal. Tu brûles les idoles de la vie. Tu brûles les usines des idoles, de la magie. Tu brûles les usines des formations. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je le proclame. Je ne vous sens pas aujourd'hui. Non. Je le proclame aujourd'hui. Quelque chose doit passer dans ta vie. Doit se passer dans ta vie. Doit se passer dans ta vie. Tu es le vase potentiel de Dieu. Tu es le centre de la manifestation, de la révélation, le centre de la parole révélée, de la puissance de Dieu. En toi, Dieu veut expérimenter sa puissance sur cette terre des hommes. Que les vases soient remplis ce matin. Du feu de Saint-Esprit. C'est la parole de l'Éternel en toi. C'est pas mon esprit.
Mais comme on va prier ensemble.
de sortir. Je vous ordonne de sortir. Sors! Au nom de Jésus-Christ. Sors! Au nom de Jésus-Christ. Délivré des démons. Amen. Sois délivré des esprits. Amen. Des parents qui t'ont tombé. Amen. En cette fin d'année. Yes. Dans le nom de Jésus-Christ. Je vois les esprits qui te menacent. Amen. Dans ton sommeil. Je les commande. Je les esprits qui ont volé une partie de mon corps. Je les commande. Je les ramène. Je proclame ton miracle de délivrance. Ceux qui ont dit que ne finira pas l'année 2013, je les commande d'arrêter d'influencer ta vie ce matin. Oh merci Saint-Esprit. Des miracles de délivrance ici ce matin. Des miracles de délivrance. Tu sors son esprit. Tu sors de ton esprit. Il te libère. Amenez-la ici. Dieu proclame ta victoire sous l'influence du diable ce matin. C'est le jour de ta victoire. C'est le jour de ta victoire. Le jour du triomphe. Le feu du Saint-Esprit est dans le corps de tes ennemis. Parce qu'il voit le feu partout. Il voit le feu partout. Il voit le feu partout. Il voit le feu partout. Les démons sont morts. Les démons sont morts. Les démons sont morts. Ils sont morts. Ils sont morts. Oh, gloire à Jésus-Christ. Et la sorcellerie aussi. Yes. Déposez-la. Oh là encore. Oh gloire. Alléluia. Je proclame ta liberté de ta conscience. Ce qui pèse sur toi, ton intelligence. Qui rend captive ton intelligence. Je proclame les chutes de ce matin. 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 Faites-la venir. Soyez vaillants, s'il vous plaît. Voyez, on commence à terminer la guerre de tout ce qui vous menace. Je vous délivre de ce qui vous domine. Je vous délivre de ce qui vous diable. Je te délivre de la mort.
Jésus-Christ. Oh, gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus-Christ. S'il y a des chrétiens ici qui crient cette fois, Alléluia, le Seigneur est propice aux années 2014, année de gouvernement, année de possession des biens, année d'ouverture, année de possession des bacs, des BPC, des maîtrises, des licences, année d'intelligence, année de business, année de santé, dans cette année 2020. Alors, concentre-toi bien pour le 7e, alléluia. Et le 7e. Ce n'est ni par ta force, Oh, amen. ni par ta puissance. Amen. Quand l'huile et le feu qui sont en dessous du vase seront à l'intérieur du vase. Qui a-t-il grand montagne sorcier devant les enfants de Dieu? Qui a-t-il sorcier? Qu'est-ce que Dieu me dit chercher ici ce matin? Tu seras plané. Tu seras plané. En abondance. On appelle ça prospérité. La bénédiction en abondance. Il y en a qui ont moins, d'autres ont plus. Alléluia. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance, verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et qu'il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. Dit l'Éternel des armées. Rien ne sera stérile. En vérité, tous les économistes chrétiens le savent. À un certain moment, l'argent disperse. Et vous me demandez de quoi ça dit, c'est des Bill Gates, d'autres, les deux parties, mais ils prospèrent. Vous savez combien c'est que c'est fait ça dans les fonds sociaux? Souvent, il peut verser 100 milliards de dollars. Vous savez ce que c'est en France? 50 000 milliards de francs. Qui veut que Dieu menace de dévorer sous sa vie? Elle a tout le monde fait. Ah, c'est le monde aussi. Dieu va le faire aussi. Amen. 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 Je ne suis pas prophète, mais je sens une grande bénédiction. Amen.
Je sens des tonneurs de bénédiction. J'entends des tonneurs de bénédiction. Des éclairs de bénédiction. Des flammes de bénédiction. Des fondateurs des écoles. Amen. Vous allez multiplier. Amen. En 3, 4, 5. Les années à venir. J'ai envoyé des hommes, des étudiants vers vous. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et vos affaires vont prospérer. Amen. Et nous allons prospérer. Amen. Voyez-vous, tous ceux qui font le commerce, faites-le avec le professionnalisme. Même si tu lis à l'eau là, faites-le avec le professionnalisme. Parce que ça vient. Ça vient. Amen. Le canal vient vers là. Et Dieu va faire exploser. Il est en train de faire exploser le commerce à Tchéquet de l'une de nos moments ici. Il en sera ici. Vous ne serez pas arrière. Tant que je prêche l'évangile dans cette vie, vous serez à la tête. Tous, vous travaillez. Sans exception. Sans les maraîchers. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. C'est écrit à parole. D'apporter toutes les vies. Dans le trésor. Amen. Trésor, c'est la caisse de l'église. Amen. Et des enfants en haut pays. Amen. Ils t'ont vu acheter le terrain à millions. Grâce à leur participation, des églises sont implantées partout. Grâce à leur participation, nous sommes en train de réunir l'argent pour dédouaner la radio et la chose que tu nous envoies. Oh Dieu, ils t'ont mis en épreuve. Conformément à ta parole. Je témoigne en leur faveur que nous ne sommes pas affamés. Grâce à l'air dit, à l'air offrande, tes serviteurs mangent bien. Je rends ce témoignage devant toi. Que c'était un peuple qui dort. C'est pourquoi, en ma qualité de ton serviteur, je te prie ce matin de menacer le dévoreur dans le nom de Jésus-Christ, afin qu'il ne détruise le bien. Réponds ta grâce et la bénédiction en abondance sous cette église. Parce que la prière que je fais aujourd'hui n'est pas faite dans toutes les églises de cette ville. C'est un temps prophétique pour eux. Ils sont venus, ils ont obéi. Souviens-toi d'eux. Souviens-toi de leur avenir. Souviens-toi de leurs descendants. Souviens-toi de leurs petits-enfants qui sont parmi les meilleurs. Au nom de Jésus-Christ. Si les vignes ne sont pas stériles, ce pas les enfants qui seront stériles. Oh Dieu, réponds ta grâce sur les vies. Dans la semaine, nous allons envoyer du ciment, des graviers. D'autres vont envoyer encore. Des gens qui font des sacrifices discrètement pour nous satisfaire. Souviens-toi. C'est ce que nous enseignons. Manifeste les preuves de la véracité de ta parole dans la vie de chacun et chacune. Ceux qui sont encore étudiants, bénis-les. Les élèves, bénis-les. Ceux qui sont dans la vie active, bénis-les.
que ce peuple soit le premier à goûter des fruits. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Menace le dévoreur. Celui qui étouffe leur intelligence. Celui qui étouffe leur bénédiction. Celui qui étouffe leur prospérité. Au nom de Jésus-Christ. Ils ont donné, maintenant nous verrons. Nous voulons voir. Comment il menace le dévoreur. Depuis l'instant qui voit les signes. Oh, qui voit les signes. Qui voit les signes. Ils vont commencer avec un petit somme. Mais tu vas multiplier ça. Un frère qui me disait, j'ai commencé avec rien, mais aujourd'hui je fais des chiffres de millions par mois. Oh, Dieu est bon! Accorde ta grâce. Vous vous associez à ce que je dis ce matin? Amen me dit qu'il en soit ainsi sur la vie. Vous êtes fatigué? Et recevez bien. Par l'autorité des gens, je menace le dévoreur. Je menace la pauvreté. Je menace la disette. Au nom de Jésus, sur votre vie, dans vos couples, sur vos enfants, dans le nom de Jésus-Christ, que Dieu libère et libéralise votre bénédiction. Que Dieu libère et libéralise votre bénédiction. Que Dieu délivre votre bénédiction. Que votre source de prospérité soit diversifiée. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu se souvienne de vous. Que sa grâce soit sur vous. Que sa paix soit sur vous. Qu'il vous donne longue vie. Parce que tu as encore des meilleures choses à voir. Il y a plus grand chose que ce que tu as vu jusqu'à aujourd'hui. Je délivre tes pieds. Je brise les chaînes de tes pieds qui t'empêchent d'avancer vers l'objectif final, vers la prospérité. Au nom de Jésus, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis en abondance, soyez bénis en abondance, soyez bénis en abondance. De santé, réussite. Je vous bénis. Au nom de Jésus-Christ. Je vous bénis. Au nom de Jésus-Christ. Et tout ce que vous avez fait dans cette maison, en bien, que Dieu se souvienne. Et qu'il oublie tout ce que vous avez fait comme mal. Que le sang de Jésus efface cela. Que le sang de Jésus mette en lumière vos biens, vos dits, vos dons, vos offrandes. Au nom de Jésus-Christ, que vos enfants soient bénis. Souviens-toi, Seigneur, pour la gloire de Dieu.
Souviens-toi, Seigneur. Oh, Dieu, tu es Dieu des témoignages. Il y a des témoignages avec toi. Oh, gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Dieu vous bénisse.